diabète, c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, mais qui fait beaucoup de fracas. Extra grave même. La monnaie de Beaufort fait coupe sur les pieds. Commence par un petit bout de les pieds, un petit bout du mal, mais allez, il grand, il coupe sur les pieds, parce qu'il y a 3 quarts. Mais bien grave, bien pour en compte. C'est une maladie non transmissible qui nous besoin évite gagner. Comment on peut faire ça? C'est à travers une bonne façon de manger, faire l'exercice et vivre sans stress. Tout le monde, quand on a un diabète, est effrayé. Et si on a un diabète, ce n'est pas la fin des jours. Mais si on contrôle le manger, on mange ce qu'il besoin manger, on est capable de renverser la situation. Le diabète, c'est un taux de sucre élevé dans le monde chez les corps, alors nous devons faire beaucoup d'exercices et manger équilibré. Tout correct, ou l'émission mensuelle de la santé, côté nous amène maximum d'informations sur les maladies non transmissibles dans différentes régions du pays. Une émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre. Aujourd'hui, nous dans morcellement la vallée à Sainte-Croix, côte Nupial, côte la famille Goulab. Le thème de l'émission, le diabète. D'après un chiffre, l'OMS, il y a plus de 400 millions de gens qui souffrent du diabète dans le monde. 1 500 000 de gens qui meurent avec diabète dans le monde chaque année. Dans Maurice, 20% de la population souffre du diabète. Alors, c'est une maladie qui est capable de prévenir. C'est justement ce qui nous peut guetter dans cette émission-là aujourd'hui. Et aussi, nous pourrons guetter qui ont des moyens, qui ont des mesures capables de prendre pour les gens qui déjà gagnent ça et comment sont capables d'empêcher de gagner des complications. Donc, nous allons la famille Goulab. Madame Nazima, Monsieur Mamad Djilani et les bonnes enfants Mohafiz et Mohafiza. Merci beaucoup de accueillir nous ici, dans la case. Pour ça, l'émission qui appelle Tout correct dans différentes régions amène une information sur la santé aujourd'hui. Nous thème, c'est le diabète. Madame Nazima, alors, quand nous cause diabète, qui vient d'où la tête? Quand nous cause diabète, c'est ce qui me pensait que nous te disons augmenter quelque chose pour le travail dans l'école. Là, nous te disons monter, que tu es capable d'apporter nous beaucoup de complications dans la vie. Oui. Par exemple. Oui. Ou connaît quelqu'un qui est autour, qui a un diabète? Oui, c'est ma belle-mère. Oui. Ma belle-mère a un diabète. Quand il a beaucoup de complications, quand il n'est pas capable même de marcher. Il n'est pas capable de marcher et il y a certaines ruelles sur le pied quand il a beaucoup de temps. Oui. Alors, ou belle-mère, donc M. Mamad Djilani, donc c'est ou maman, monsieur Oui. José. Oui, alors, est-ce qu'il est aussi ou diabétique? Oui, diabétique aussi. Ok, donc c'est une affaire qui est dans la famille. Une normale, Ouais. le tout là. Mais est-ce que vous pouvez prendre quelle précaution, quel traitement, quelle chose? Oui, on fait un traitement. On boit ma médecine, ma médicament. On fait l'exercice. Oui. Ah oui, vous avez vivre au c'est-à-dire. Sans manière, Oui. manger. Il y a une question nous déjà diminué, pas trop de rations, des choses. Mais là, on a des enfants, Mohafiz, Mohafiza. Oui. Alors, qui je pensez au diabète, les jeunes, Mohafiz? Bon, c'est une maladie qui est assez grave, ok. Il y a plusieurs complications à gagner. Mais les attendent que le diabète, il amène au plus devant, il amène irrité tout ça. Il affecte les reins, on est comme ça. Oui. Mohafiza. Pareil, moi, je te dis, il est compliqué et le plus précaution que les diabétiques ou les cholestérol ici, capable d'aggraver plus devant dans la vie, vous prendre beaucoup de précautions, faire beaucoup d'exercices, faire un régime ici, et manger beaucoup de fruits, légumes, tout ça. Une cause, là, des affections trouvées, en fait, qui peut arriver dans cette famille, parce que je peux vivre avec ça. Alors, on a un spécialiste dans ce domaine, sur ce plateau, le docteur Yachir Ouzia, qui est un diabétologue et qui est aussi responsable du centre de diabète de l'hôpital de Souillac. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, docteur, donc, on trouve une famille mauricienne. Comment penser quand c'est un diabète? Qui est l'opinion là? Mais où, spécialiste, dis-nous, diabète, vraiment, c'est qu'était? Bon, le diabète, c'est une maladie chronique, une maladie non transmissible. C'est ce qui est arrivé là-dedans, c'est le taux du sucre dans les côtes, qui sucre qui circule dans le sang, il est très fort, il est élevé. Ce qui fait arriver ça, quand nous cause, par exemple, un dimoun, il mange une nourriture, un dimoun qui n'a aucun problème, sa nourriture-là, il rôde de ce sang, et il y a un mécanisme, il y a un qui tue dans les côtes qui empêche ce sucre-là de monter. Nous avons ce qu'on appelle le pancréas. Il fonctionne, il sécrète un hormone qui s'appelle insuline.
L'insuline, là, pour empêcher sa dicycle à monter. Mais maintenant, une personne qui a un diabète qui est arrivée, une personne qui a un diabète, malheureusement, sur l'insuline, pas fonctionne bien. L'insuline n'a pas fonctionne bien, c'est là que le taux du sucre commence à monter, qui tout la nourriture que nous pouvons manger, il y a tendance à débalancer. Diabète, nous entendons dire il y a diabète type 1, diabète type 2. Quelle différence est-ce? Diabète type 1, c'est une situation que nous fait dire sa pancréas là. Dans le diabète type 1, il n'est pas fonctionne du tout. C'est-à-dire, il n'est pas sécrète insuline du tout. Donc, pain d'insuline, le taux du sucre est bien fort, les symptômes apparaissent bien vite et la personne, s'il n'est pas traité, prise en charge rapidement, il y a beaucoup de complications. Alors que le diabète de type 2, c'est pareillement, ce pancréas ne peut pas travailler trop bien. Il y a de l'insuline, oui, mais sur l'insuline, il ne fonctionne pas bien. Sur l'insuline, il y a une résistance contre ça. Donc, encore une fois, pareil, comme dans le diabète type 1, le taux du sucre est pour monter. Alors, est-ce que le diabète type 1, qui c'est là qui gagne ça? On peut dire qu'il n'y a pas d'insuline du tout. Est-ce que du monde là, depuis naissance, il y a ça? Il est capable de développer ça en cours sur la vie? Non, le diabète type 1, normalement, il est plus commun dans les adolescents, dans les jeunes, il est un peu plus commun. Mais il est capable d'arriver à n'importe qui personne. Qui fait parce que comment ce mécanisme différent, il est capable de commencer après qu'il finit anti-l'influenza, anti-l'influenza pas trop bien. Alors, les anticorps qui forment dans l'école, il commence à tuer ça, les cellules de pancréas là. Il y a toutes ces cellules de pancréas qui produisent l'insuline. C'est là que l'insuline commence à arrêter de fonctionner et le sucre bien fort. Alors, dans Maurice, la majorité du monde qui a un diabète, c'est de type 2. Voilà. La plupart du monde qui a un diabète de type 2, c'est qui nous dit que le diabète héréditaire de la famille Nali, nous finissons gagner, comme ça. Alors, qui est un facteur de risque? Qui fait du monde là gagner ça? Est-ce que, comment on peut dire, là, nous pouvons trouver dans la famille de Goulab, donc la belle-mère, le fils, les autres diabétiques, est-ce que c'est une affaire qui, depuis ben ancêtre, ils transmettent Voilà, oui, définitivement, c'est une affaire, un facteur de risque majeur, c'est héréditaire. C'est que si maman finit une analyse, l'enfant est capable de gagner, il est capable de passer de génération en génération, il passe, il traverse. Ça, c'est un facteur majeur. Mais nous avons aussi des autres facteurs comme une mauvaise alimentation. Nous avons par exemple un monde qui a la vie sédentaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'exercice du tout. Ou soit une personne qui est obèse, qui est en surpoids, c'est une personne qui est plus à risque pour capable de diabète. Nous avons aussi un diabète gestationnel, surtout concernant les madames qui sont enceintes, qui pourraient avoir des enfants. Alors, comment développer ce diabète-là? Donc, le diabète gestationnel, le diabète pendant la grossesse, c'est un diabète qui est développé à côté du sucre, pareillement, il y a une faute dans du sang. Ce qui fait arriver la situation est différente, c'est le fait qu'il y a un hormone dans sa madame-là sur le corps, il est augmenté pour capable de nourrir sa bébé-là. Donc, ça hormone-là, il y a un facteur qui est capable de faire qu'il dicycle monter. Donc, surtout, c'est un facteur de risque, pour le diabète, pareillement. La personne est obèse, il est en surpoids, il n'a pas fait l'exercice. Ça, c'est un facteur dans sa famille qui a un diabète. Donc, il est capable de à risque pour le diabète de grossesse. Mais c'est un diabète qui, quand il est après l'accouchement, quand le bébé est fini, et il est capable de disparaître, il est capable d'aller. Mais le risque est là toujours, qu'il la personne est capable de développer le diabète avec le temps. C'est-à-dire, là, il prend beaucoup plus de précautions. Bien sûr, il prend précautions pour lui et pour ses enfants aussi, parce que ces enfants-là, ils sont dans l'environnement que d'ici qui est un petit peu faux. Oui. Donc, lui aussi, surtout à l'adolescence, il est capable d'être obèse, il est capable de développer le diabète. Donc, vous avez fait un bon suivi. Alors, là, nous avons une vue d'ensemble de c'est quoi le diabète, différents types qu'il y a. Bien sûr, maintenant, combien de monde connaît le diabète? Donc, il est capable de aucun symptôme, il est capable de du tout. C'est là que les facteurs de risque rentrent en jeu. Oui, il est capable d'avoir des symptômes, par exemple, il a soif beaucoup, il urine beaucoup, et il perd du poids rapidement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas venu. Ou soit il y a engourdi, mais sur les pieds, il y a engourdissement, sur la vue, une baissée un petit peu. C'est pas capable là, mais dans la majorité des cas, non. Il n'a aucun symptôme. Là, quand nous avons un petit peu de facteur de risque, si la personne a un facteur de risque, sur maman, papa, il a un diabète, et par exemple, il peut dans l'exercice physique du tout, il peut pas faire activité physique du tout, ou soit les obèses, les en surpoids, c'est un facteur qui dit qu'il est capable de développer le diabète. Donc, c'est la seule façon pour faire ça, c'est de faire une prise de sang. Une prise de sang, justement. Prise de sang, mais aussi un moyen assez facile pour détecter. Si on a un doute, et puis envie, est-ce qu'il y a un moyen beaucoup plus facile qu'à faire la case? Non, là, nous sommes capables de prendre un glucomètre, nous prenons une pique, nous poussons, en créole, nous disons comme ça, nous checkons le diabète, là, nous guettons. Mais ça peut donner une indication.
une indication, mais très important pour faire un test formel dans le laboratoire. Alors, justement, nous cause le diabète, nous cause le glucomètre. Et là, nous avons une personne qui est disposée, nous fait un test, nous montrer une démonstration pour montrer comment ça se fait. Très simple, un glucomètre, comment on est capable de faire un petit test, la case même. Alors, résultat 21,7, 21,7, docteur Ouzir, ben, il est bien faux. Il est très élevé, nous avons dit 3 fois plus qu'il est supposé être. Donc là, nous avons dit un petit coup, si la personne, madame là, est diabétique, et nous avons un facteur qui est capable de faire ça avec notre temps faux. Docteur Ouzir, alors, avec un cas que nous trouvons là, on donne beaucoup d'informations, mais spécifiquement pour madame Reshma, qui conseil où tu vous donnes? Je vais poser avec lui un petit coup. Bonjour, madame Reshma. Donc, madame Reshma, le diabète est bien fort. Donc, je pense qu'il est très important qui, vous connaissez, quelque chose qui monte d'ici, qui fait diabète bien fort, c'est l'alimentation. Vous prenez bien précaution aussi que vous pouvez manger, boire. Quelque chose qui a du sucre là-dedans, vous éviter complètement parce qu'il faut monter le taux du sucre bien fort. Ça, c'est une petite chose. Deuxième chose qui est capable d'améliorer le taux du sucre, c'est l'exercice. Vous avez un certain moment que vous pouvez faire l'exercice, environ 30 minutes tous les jours. Ça peut aider beaucoup pour améliorer le taux du sucre dans le sang. Et aussi, il est très important qu'il suive vos traitements. Vous allez régulièrement, get au médecin traitant, discuter avec lui, comment on check ou prise de sang, vous pouvez faire, vous pouvez faire à la maison, à jeun, vous pouvez faire des heures de temps pour un repas, ou même ça va un résultat avec le médecin, il est capable de conseiller comment pour stabiliser le diabète, qui va le médicament qui a changé, capable d'ajuster pour que le diabète vienne bon. Madame Reshma, c'est un conseil que le docteur de nous là. C'est aussi l'émission SOBU, amène la santé partout, tout correct. C'est une émission du ministère de la Santé sous l'égide du bureau du Premier ministre. Et une dernière information, docteur, qu'on nous cause reading. Mon envie connaît 3 affaires. Un dimoun normal, sur taux diabète, taux de sucre, combien il a été. Un dimoun qui est diabétique et un dimoun qui nous dit prédiabétique. Ça 3 catégories-là, combien de taux de sucre il a été? Donc, une personne, un test laboratoire qu'il peut faire dans du sang, un test à jeun, il besoin en dessous de 7. S'il est là au 7, la personne est déjà diabétique. C'est un test qui nous peut faire, nous répéter, nous confirme les résultats. Maintenant, pour une personne qui se taux du sucre est en bas 7, il est entre 5,6 à 6,9, là on appelle ça prédiabétique. Prédiabétique, comme on nous dit en créole, c'est une trace diabète. Il est très important que nous prenions précaution à ce stage-là. Il peut déjà donner une indication qui nous est capable de devenir diabétique avec le temps. Donc, nous devons commencer à prendre précaution, c'est-à-dire, quelle précaution nous pouvons prendre? Nous pouvons, alimentation, prendre bien précaution, des affaires sucrées, nous pouvons éviter, nous pouvons faire l'exercice régulièrement. Donc, nous pouvons avoir la vie qui, que nous pouvons avoir un stress, etc. C'est une petite chose qui peut empêcher qui nous devient diabétique, nous pouvons contrôler ça. Alors, après tout ça, une explication, là, aussi qui dans le public, et il y a une question, et une première question devine justement de Mme Reshma, qui là, on a fait tester ou diabète, me penser, après ça va un test là, ou une concernée avec ça. Alors, quelle question, qui vous envie pose le docteur? Pour dire comment on a diabète, il y a un risque pour les enfants, car il y a 5 jours. Alors, 20 enfants, docteur. Donc, le risque est là, mais nous avons toute la chance pour capable empêcher les venir. Nous sommes capables d'empêcher les venir, nous sommes arrêter pour avoir une bonne pratique qui nous sert. Donc, l'enfant, quand il peut grandir, nous sommes capables de donner une alimentation qui est saine et nous devons faire l'exercice. Quand il peut grandir, nous faisons un test en temps pour nous guetter un petit coup. Attention qu'il développe le diabète. Alors, toujours chez la famille Goulap à Vallée des Prêtres, une autre question de Mme Félix. Donc, Mme Félix, que tu as envie de connaître avec Dr Ouzir? Moi, j'ai envie de connaître, j'ai envie de poser au docteur une question. Si moi j'ai le diabète, est-ce que c'est l'affaire du monde? Le diabète n'est pas une fatalité. Nous sommes capables de vivre la vie bien, même nous avons le diabète. Mais c'est maintenant que nous devons prendre des précautions. Si nous prenons des précautions afin qu'il te du sucre reste stable et on peut se gagner des complications.
D'autres questions qui viennent avec Mme Chenaz. Qui question est pour le docteur Ouzia? Docteur, moi, qui complications, c'est le diabète, qui complications il y a plus tard? Une personne qui se diabète mal contrôlé, une diète s'il est bien contrôlé, il est capable d'éviter plein de complications. Mais une personne qui se diabète mal contrôlé, là, il est capable de beaucoup de complications. Ça du sucre faux, là, il peut voyager partout de sur les cours. Les pieds de sur les yeux, donc les cas affectés sur les yeux, il y a de sur la cervelle, les cas affectés sur la cervelle, il y a de sur les quilles, les cas affectés sur les quilles, il y a affecté sur les reins, il y a affecté sur les pieds, les cas affectés beaucoup de ce organes. Alors, complications, docteur, on dit comment capable de gagner quand tu dis qu'il faut dans 10 ans, il a affecté beaucoup d'organes. Nous entendons aussi qu'il y a des 10 ans, je te dis que baisser beaucoup. Il baisse en bas 5, en bas 3, 4. Alors, est-ce que ça aussi dangereux? Oui, définitivement. Nous avons des complications nous finissons causer, mais nous avons les autres complications pendant le traitement diabète. Une complication commune, c'est comment on peut dire, on appelle ça hypoglycémie, c'est-à-dire d'ici du sang baissé, une vine en bas 4 mmol ou moins que ça. Alors la personne il est tremblée, cela met tremblé, il transpirait beaucoup, sur l'équipe il bat vite, il sentit les mal à l'aise, il sentit les faibles, etc. Qui fait arrive ça, c'est parce qu'il dit que baisse trop beaucoup. Ouais. À ce moment-là, la chose à faire, c'est de prendre un peu du sucre pour les capables de remonter ce taux du sucre, refaire les vignes normales. Donc, arrive ça parce qu'il est capable, le fait que la personne n'est pas de manger. Hein? Donc, il y a beaucoup de cas où la personne est un patient diabétique. Je prends ce médicament le matin, mais je n'ai pas de gagner à manger. Dans le travail, vite, pas de gagner à manger. Donc, ça, c'est un cas où le taux du sucre est capable de baisser beaucoup. Alors, c'est une question aussi de Mohafiz, qui, si j'ai envie, pose le docteur comme jeune. Je sont concernés avec le diabète qui peut venir dans le pays, qui peut commencer à augmenter. Mohafiz, donc. Ma question, c'est qu'une fois qu'il y a un diabète, soit il prend piqûre, soit il prend comprimé. Mais tout ça, tant qu'il va dire, nous connaissons le diabète, il existe, enfin, ce qu'il nous connaît. Mais ce que moi j'ai envie de connaître, c'est est-ce qu'il y a une étude qui fait qui comme quoi la personne, les cas prend un comprimé et le diabète là, il disparaît. C'est ma question. Bon, le diabète, il y a une maladie chronique. Et il y a une maladie que nous ne pas être guéri. Nous n'avons aucun remède pour le diabète. Nous n'avons aucun remède, mais nous avons un comprimé, nous avons un médicament qui nous donne pour capable contrôler. Avec un bon contrôle, la personne vit sur la vie normalement comme n'importe qui dit. Donc c'est ça qui est la différence. Et aussi, un médicament qui nous est pour le diabète, et nous avons un comprimé, les médecins les pour qui médecine qui est appropriée pour la personne, il est capable de comprimer, il est capable de piquer insuline, mais la priorité, c'est nous besoin d'une bonne alimentation, nous besoin d'une activité physique, accompagnée de bons médicaments qui peuvent aider nous. Maintenant, quand nous prenons médicaments, nous trouvons une taux du sucre qui est améliorée, nous disons que nous sommes bien bon, ça veut dire que nous guérit de ça. Nous ne guérit de ça, nous le mettons sous contrôle, sinon on arrête le médicament là, après quelques temps, il pourrait remonter, il pourrait devenir bien fort. Donc il est très important de continuer, maintenir sa taux du sucre là bien avec le médicament, plus une lifestyle, une façon de changement de style de vie. Est-ce qu'il y a des gens capables de contrôler ce diabète sans prendre médicament? Une personne, surtout au début, quand il fait le diabète, elle est capable d'être contrôlée avec régime, avec alimentation, avec un changement de style de vie seulement. Ouais. Mais pour besoin de monitoring, quand tu parles de ce médecin régulièrement pour aider, s'il est sous contrôle ou soit non. Si nous trouvons les PD dépassés, les PD fait un décalage, c'est là que le comprimé nous a commencé, nous va besoin d'atteindre. Maintenant, bien sûr, là, c'est une émission qui nous donne beaucoup d'informations, mais ou même spécialiste dans ce domaine, si un Jimoun, les experts en connaissent, hein, et qui a une place qui est capable de gagner l'information, qui a un site, ou bien au niveau ministère, qui est capable de faire une vulgarisation de l'information. Donc déjà, le ministère il fait un screening, il fait un dépistage diabète beaucoup dans l'école, il fait dans une place de travail, il fait dans différents endroits, il fait donc nous sommes capables d'aller là-bas, c'est une opportunité qui gagne là, nous sommes capables d'aller faire un dépistage. Mais sinon, quand nous avons envie, nous sommes capables d'aller dans un centre de santé qui est plus proche avec nous, un dispensaire. Là-bas, nous sommes capables de dire que voilà, nous avons un facteur de risque, nous avons un symptôme qui a été développé, nous avons envie de faire un test pour voir est-ce qu'il y a un diabète. Donc c'est là que pour une prise en charge. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de cette émission où spécialistes, diabétologues, qui donnent conseils, qui obligent à suivre, qui donnent des affaires qui ne sont pas bien faire, nomme-nous 5 ou 6 choses qui sont bien faire et qui ne sont pas bien faire. Donc, je pense qu'il est très important à la base que nous comprenons que si une personne a un diabète, et c'est ce style de vie qui amène un style de vie sain. Moi, tout le monde besoin vivre. Donc, n'importe qui s'en a, il y a un diabète, il y a un diabète, soit l'alimentation est bien important. Pas d'excès dans les affaires sucrées.
mais si on a diabète, il est plus bien contrôlé et qu'on peut prendre une petite chose qui est sucrée, une petite chose qui a une alimentation qui est grasse et qui est douce, qui peut monter ce taux du sucre. Deuxième chose, qui est très important, c'est l'activité physique. Nous sommes capables de trouver le temps, mettre l'activité physique dans la vie de tous les jours. Nous travaillons, nous avons l'occupation, mais nous sommes capables de trouver le temps, 30 minutes tous les jours pour nous capables de faire un peu l'exercice. Et troisième chose, si nous avons un diabète, définitivement, il est très important que nous donnons un traitement régulièrement, nous faisons un test, nous prenons un médicament bien et aussi nous faisons un test de dépistage. Très important pour test de dépistage, complications. Est-ce qu'il nous les a infectés? Est-ce qu'il nous les a infectés? Est-ce qu'il nous les a infectés? C'est un test qu'il nous fait régulièrement à l'hôpital, dans un dispensaire. Il est très important que nous dans ce rendez-vous là. Docteur, message clé pour prévenir le diabète, c'est? Donc, message clé, c'est que le diabète, nous sommes capables de prévenir. Nous sommes capables d'empêcher, nous sommes capables de retarder, mais c'est juste à travers une petite chose bien simple qui nous fait, c'est qu'il y a une bonne alimentation, exercice physique, et un test de dépistage capable d'aider nous. Donc voilà le message clé. J'espère qu'avec ça, l'émission-là, vous gagnez assez d'informations. Sinon, il y a les autres places que vous êtes capable de continuer à gagner l'information. Vous êtes capable de prévenir surtout le diabète. Et nous remercions beaucoup la famille Goulab qui nous accueille nous ici, dans la case à Sainte-Croix. Et aussi toutes les personnes qui sont ici, qui participent dans cette émission-là, ou chers téléspectateurs, qui viennent fidèles à cette émission-là maintenant. Et nous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Tout Correct, une émission qui est sous le ministère de la Santé, sous l'égide du bureau du Premier ministre. Au revoir.